Hola Moussaillon, je t'arrête pour deux petites choses. Tout d'abord, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon réveillon du Nouvel An? Est-ce que tu as pris des résolutions également pour l'année? C'est tout à fait possible, sachant que je ne sais pas du tout à quelle date sortirait cette vidéo. Imagine, elle sort en février. Ce sera un peu con de dire ça, mais c'est pas très grave. Donc, première chose, c'était de savoir comment est-ce que tu allais, comment est-ce que tu as vécu cette fin d'année 2021, comment est-ce que tu vas vivre cette fin d'année 2022, enfin début d'année 2022 plutôt. Et la deuxième chose, c'est attention spoiler, d'accord? Ça va pour toi? Si tu n'es pas à jour du côté du SSU, donc le Sony's Spider-Man Universe, et si tu n'es pas à jour du côté du MCU, le Marvel Cinematic Universe, quitte la vidéo de suite, sachant que le Sony's Spider-Man Universe, pour faire simple, c'est Venom 1 et Venom 2, pour l'instant. Sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu Morbius, qui normalement en fait partie. On n'en parlera évidemment pas dans cette vidéo-là, même si le film, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'est pas encore sorti. Je vais du coup te parler de tous les programmes potentiels ou quasiment sûrs qui pourraient arriver du côté du SSU uniquement. Le côté Marvel Cinematic Universe, on n'en parlera pas forcément. Là, ce sont des choses. Alors, c'est disons une update par rapport à une vidéo qu'on a déjà faite parce que je suis en train de me dire que cette vidéo-là, on l'avait déjà faite avant le film Venom 2, je crois, ou quelque chose comme ça, ou peut-être juste après. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, vu qu'on a Spider-Man No Way Home qui est sorti, je suppose que c'est bien aussi de rappeler ce qui arrive et ce qui pourrait arriver. Évidemment, Kraven le chasseur, 2023, janvier précisément, donc dans presque un an, joué par Aaron Taylor Johnson, qui est quand même connu des services de Marvel. Pourquoi? Parce qu'il a déjà joué Quicksilver dans Avengers l'ère d'Ultron et dans la scène post-générique de Captain America, le soldat de l'hiver. Ce personnage-là est donc un personnage qui va essayer donc de chasser Peter Parker, mais comment va-t-il faire? Sachant que du côté du SSU, pour l'instant, on n'a pas réellement de Peter Parker ou de Spider-Man, même si voilà, on va en parler un petit peu après, et peut-être même dans une autre vidéo qui est déjà sortie, ou qui va sortir, j'en sais rien du tout. Je vais tout tourner au fur et à mesure, et après on verra ce que je mets à quel moment. Enfin, on va s'organiser de cette façon, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, Kraven le Chasseur est un film qui est prévu pour janvier 2023. Alors, ce n'est pas officiel, mais ce sont des très grosses rumeurs qui ont été lancées notamment, je crois, par The Hollywood Reporter, ou alors même Variety, donc des gros médias aux États-Unis en rapport notamment avec l'univers cinématographique. Et donc, supposément, Kraven va arriver. C'est sûr et certain. Aaron Taylor Johnson, parfait. Passons au deuxième projet que je voulais vous évoquer, et c'est pas forcément une nouveauté, c'est Venom 3. On en avait déjà parlé concernant possiblement le lien avec le multivers, que l'on puisse avoir un Spider-Man dans ce film-là, et ça encore une fois on va y venir un petit peu après dans la vidéo, mais du coup concernant ce petit Venom, la question qui se posait, c'était qu'est-ce qu'ils vont raconter? Parce que oui, c'est vrai que dans Venom 2, en soi, tu as Toxine. Tu supposes que c'est Toxine, puisque le personnage, c'est Toxine dans les comics, et en plus, à la fin, il a une sorte de symbiote en lui, donc tu comprends que c'est peut-être ça. Est-ce que ça va tendre vers cette idée-là? Est-ce que ça va bien tendre vers le multivers? On ne sait pas du tout. Mais c'est vrai que l'idée serait de peut-être terminer l'arc autour de l'appréciation entre Venom et Eddie Brock et peut-être ouvrir sur quelque chose d'autre. Ce serait assez intéressant. Sachant que, du coup, Venom, pour le coup, les deux premiers films n'étaient pas grandioses. Alors, le premier, moi, je l'ai bien aimé, en soi, il était pas mal. Le deuxième, je vous invite à regarder la critique, je ne vais pas en reparler ici, parce que ce serait tiré sur l'ambulance. Voilà, c'est ça l'expression? Je crois bien que c'est ça. Mais du coup, un Venom 3, ça me semble logique que ce soit en préparation, puisque c'est le gros projet du côté du SSU pour l'instant, puisque c'est le seul projet pour l'instant. Parce que, encore une fois, le SSU est composé de Venom et de Venom Let There Be Carnage. On n'a pas encore eu Morbius, mais bon. Ça, on en parlera en plus de Morbius un petit peu plus tard, de savoir si c'est en lien avec Venom ou pas, parce que c'est un petit peu compliqué à ça. Enfin, on verra ça plus tard. Mais il y a d'autres projets, évidemment, qui sont en préparation. Pas toujours officiellement, mais on sait que ça arrive. Silk. Silk, donc, qui est un personnage qui, il me semble, a été piqué par la même araignée que Peter Parker. Donc, encore une fois, que ce soit Venom, Kraven ou Silk, on se demande comment est-ce qu'ils vont pouvoir vivre sans avoir un Peter Parker. C'est assez compliqué, mais ils l'ont réussi, entre guillemets, avec Venom. Ils vont sûrement le réussir avec Carnage, sauf si on pourrait avoir une petite apparition du tisseur, pourquoi pas, ce serait assez intéressant. Silk, pour le coup, c'est un format plutôt
particulier par rapport à ce que l'on connaît du SSU, et encore, est-ce que ça fait réellement partie de Sony? Enfin, c'est Sony qui a les droits du personnage, donc c'est Sony qui va s'en occuper, sachant que la série pourrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, logiquement en 2023, ça m'étonnerait que ce soit en 2022, parce que il me semble que la série n'a pas commencé à tourner, donc là, actuellement, ce sera un petit peu complexe, mais encore une fois, on est à l'abri de rien, mais pourquoi pas avoir une série Silk qui serait normalement disponible sur Amazon Prime? Ce serait très intéressant pour le coup, à voir comment tout cela pourrait se mêler, s'agencer, dirons-nous. Donc, on a Silk, qui est présente juste ici, qui aurait sa série solo, c'est très intéressant, voilà. Est-ce que c'est lié à l'univers de Venom, à l'univers de... je ne sais pas. Tout reste possible par rapport à ce personnage de Cindy Moon, si je ne dis pas de bêtises. Et ce n'est pas forcément le seul personnage féminin qui pourrait avoir son propre programme solo, et ça, j'accepte et je veux volontiers ce genre de choses. Un film sur Spider-Woman qui serait réalisé par Olivia Wilde, donc une actrice et du coup réalisatrice américaine et new-yorkaise, si je ne dis pas de bêtises, qui est extrêmement respectée à New York, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais donc, ce projet, apparemment, serait en développement du côté de Sony, mais quand même en lien, et ça c'est assez étrange, avec Kevin Feige. Alors, ça, pour le coup, ça me fait poser une question. C'est un programme qui est lié à Kevin Feige. Ça m'étonnerait que tu me diras, Kevin Feige était quand même aussi impliqué dans la scène post-générique de Venom Let There Be Carnage par rapport au lien qu'il y a avec le MCU. Ça m'étonnerait beaucoup que si Kevin Feige intervient dans ce projet Spider-Woman, qu'il ne soit pas forcément totalement lié au MCU. Ça serait étrange. Est-ce que ce film Spider-Woman serait comme les films Homecoming, Far From Home et No Way Home, une coproduction Sony-Marvel, mais qui soit totalement intégrée du côté du MCU? Ce ne serait pas totalement incroyable, ce serait totalement bizarre, puisque ça m'étonnerait que Sony se dise « Bah, Spider-Man et Spider-Man, on vous les laisse ». C'est assez étrange, mais apparemment, Kevin Feige serait en lien avec ce projet-là. À voir tout cela, sachant qu'on sait qu'il y a des connexions entre les studios par rapport à Venom, mais bon, là, c'est quand même... ça sent bon pour une apparition, enfin en tout cas une implication plutôt dans le MCU. Après, encore une fois, à voir comment tout cela pourrait s'agencer. Là, on va parler de projets qu'on n'avait pas forcément parlé lors de la vidéo sur le SSU, mais c'est des programmes extrêmement étranges, puisqu'il y aurait apparemment un programme lié au Rhino. Je ne comprends pas. Alors, j'ai bugué, mais encore une fois, à voir si c'est lié au Rhino que l'on a eu dans The Amazing Spider-Man, ce qui ne serait pas du tout illogique, puisque vous avez vu No Way Home. Donc pourquoi pas, mais un programme solo sur lui, est-ce que c'est réellement nécessaire? Après, l'acteur qui le joue, donc c'est Paul Giamatti, si je ne dis pas de bêtises, c'est un très bon acteur, c'est pas le sujet, mais est-ce que le personnage a assez plu pour se dire, les gars, on va se faire un programme solo sur lui, sachant que Sony a l'idée de faire beaucoup de projets solo, sachant qu'on va en parler encore après, mais ils ont aussi abandonné pas mal de projets. Que ce soit Silver Sable et Black Cat, il y a eu d'autres choses qui ont été... The Amazing Spider-Man 3, pour le coup, qui avait été arrêté, pour le coup, pour arriver du côté du MCU avec Tom Holland. Enfin, bref, il y a eu plein de choses assez étranges. Mais là, donc, on a le Rhino qui pourrait avoir son programme solo, tout comme Thomas Hayden Church qui joue le personnage de l'homme sable. Alors, à voir s'il reprendra son rôle, puisque dans No Way Home, c'est assez compliqué de savoir si c'est vraiment lui ou pas, ou s'il a juste doublé son perso, parce que les scènes où on le voit vraiment avec sa tête et tout, ce sont des scènes qui sont liées à Spider-Man 3. Donc, assez étrange aussi d'avoir un programme solo sur l'homme sable. J'ai pas envie qu'il me détruise le personnage, déjà que dans No Way Home, je l'ai pas forcément extrêmement apprécié. Je vais me cantonner à Spider-Man 3, donc à voir. Et pour le coup, celui qui ressent encore une fois son épingle du jeu, c'est Electro. Apparemment, il y a un programme solo qui pourrait arriver concernant Electro. Je ne sais pas comment ça peut se dérouler, parce qu'Electro, encore une fois, c'est un méchant. Est-ce qu'ils vont faire un Electro gentil? Ce serait assez étrange. Ce serait assez étrange, mais ce serait intéressant. Puisque, en soi, il faut rappeler qu'à la fin de No Way Home, Electro redevient gentil puisqu'il n'a plus réellement de pouvoir, etc. Il n'est plus forcément habité par cette haine de l'autre. Pour le coup. Mais à voir, si Electro n'a plus de pouvoir, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire un film sur Electro? Et faire un film sur Electro qui est méchant, après No Way Home, c'est pas logique. Mais bon,
tout est possible. Ce sera assez intéressant, sachant que là, ils ont fait des films Venom où Venom est gentil, ils ont fait un film Morbius où t'as l'impression que Morbius est une sorte d'anti-héros également comme Venom. Electro, ce ne serait pas illogique, sachant qu'on connaît un petit peu le destin du perso dans No Way Home, donc ce ne serait pas totalement bizarre. Mais tout cela converge vers ça. The Amazing Spider-Man 3. Là, on y vient. Il y aura une vidéo dédiée à ça, hein, mais évidemment. Mais là, j'étais obligé d'en parler. Parce qu'un programme qui pourrait arriver, c'est ça. Et la question qui se pose, et c'est la seule question qu'on se posera concernant ce personnage-là, c'est est-ce qu'il fait partie de l'univers de Venom, de l'univers de Kraven, de l'univers de Silk, de l'univers de Spider-Woman, de l'univers de Rhino, oui, de l'univers d'Electro, oui, de l'univers d'un autre homme sable, oui. Donc, qu'en est-il de celui-ci? Est-ce que Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man 3, arrivera? Est-ce qu'on aura un Spider-Man du côté du SSU, avec Andrew Garfield qui revient pour le rôle? Et est-ce qu'on aura un Spider-Man du côté du MCU, avec Tom Holland qui reste de ce côté-là? Sachant que la scène post-générique de No Way Home concernant Venom te tease le fait que, en fait, les personnages de Sony, pour l'instant, on les laisse du côté Sony, on les récupère pas. À voir. À voir. On en parlera plus en précision dans une vidéo dédiée qui arrivera je ne sais pas quand ou qui est déjà arrivée, je n'en sais rien. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant les futurs projets ou les potentiels futurs projets qui arrivent du côté du SSU et possiblement de Marvel Studios si on inclut Spider-Woman, pourquoi pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.